Bien, bonjour à toutes et à tous, et pardon de ne pas être parmi vous. Le débat organisé est un débat qui me passionne, qui construit mes responsabilités depuis de nombreuses années. Mais je sais que Jean-Yves Le Drian a eu sûrement l'occasion d'exprimer, de dire ce que je vais peut-être rappeler. La régionalisation, la décentralisation est un exercice de responsabilité et d'efficacité, un exercice de logique et un exercice démocratique. Un exercice de logique, d'abord, parce que, d'une certaine manière, de l'État, on ne peut tout faire. C'est une attente, en plus, à l'égard d'un homme ou d'une femme, le président de la République, qui va jusqu'au nombre d'apprentis, au nombre de chômeurs, à la lutte contre le décrochage scolaire. Et tout cela, on le voit bien aujourd'hui dans un monde numérique, dans un monde qui est horizontal plus que vertical, suppose qu'il y ait des responsabilités intermédiaires. Il en va des régions comme du nombre d'entreprises de taille intermédiaire. Il faut qu'il y ait une classe moyenne de collectivité. Cette classe moyenne de collectivité qui réussit partout. Les Länder en Allemagne, les provinces en Italie, les autonomies en Espagne, ou en Europe du Nord, même dans des États beaucoup plus petits que celui de la France, réussissent sur la santé, sur l'éducation, sur le redressement productif par leur région. C'est un exercice de responsabilité et d'efficacité pour de multiples raisons. Prenons le cas du redressement productif des entreprises et de l'emploi. Qui crée l'emploi aujourd'hui? Les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les TPE. Et ce n'est pas de la capitale, quelle qu'elle soit, que l'on peut accompagner le mieux ces entreprises. La difficulté de l'organisation des pouvoirs publics en France, qui ne met pas en cause la qualité de chacun de ses agents, à quelque niveau qu'il soit. C'est un problème d'organisation. Le contact entre Bercy et les entreprises, ce sont plutôt les grands groupes. Or, les grands groupes sont aspirés à l'international, ont le moyen d'optimiser fiscalement leur organisation. Les PME, elles, sont dans un espace beaucoup plus restreint. Elles doivent se développer et l'on doit, en plus, apporter l'accompagnement, les fonds propres nécessaires, la formation, le décloisonnement avec le monde de la recherche nécessaire à leur développement. La même PME en France, par rapport à la PME en Allemagne, est 3, 4, 5 fois moins accompagnée par absence de moyens ou faiblesse des moyens des régions. Et d'ailleurs, la réforme proposée par le Premier ministre sur le remplacement par la TVA de la dotation est une chose extraordinaire, de la même manière que le fait pour le président de la République de confier dès 2012 les fonds européens de développement structurel aux régions. Donc, il en va de l'efficacité, de la responsabilité. Responsabilité. Nous ne pouvons pas être un pays où les collectivités sont assistées. Il faut qu'il y ait des règles, comme pour les entreprises d'ailleurs, de financement et de compétences. Le modèle qui se développe en France est un modèle de spécialisation. La loi NOTRe a fait un progrès. Ce modèle de spécialisation permet d'avoir, au sens propre du terme, les compétences autour des élus qui prennent ces responsabilités. Enfin, pour des raisons démocratiques. Les régions élaborent un certain nombre de schémas, mais elles ne peuvent, par leur sens du réel, que co-construire ces politiques. Comment construire une politique d'entreprise, de développement sur les start-up, sur l'accompagnement des PME, sur la croissance des PME pour arriver à des ETI, sans le monde économique? Comment, ce qui est essentiel, désisoler le chef d'entreprise, décloisonner le monde de l'entreprise, de la formation et de la recherche de Paris? Ce n'est pas possible, quelle que soit la bonne volonté. Et je crois que ces trois éléments, cette co-construction, le fait que nos concitoyens sachent qui fait quoi, et donc comment je juge, je sanctionne ou je valide, ce modèle de responsabilité, il est tellement difficile de réformer un État centralisé.
tellement difficile de conduire la présidence de la République ou le gouvernement, alors qu'on attend avec le monde médiatique aujourd'hui que l'annonce soit la réalité des résultats. Il faut du temps à l'action publique pour refaire une voie de chemin de fer, pour créer un laboratoire, une école d'ingénieurs, pour développer telle ou telle filière dans telle ou telle région. C'est pour ça que l'Association des régions de France s'est toujours battue pour avoir, par-delà les sensibilités politiques, une vraie régionalisation. Mettre les régions françaises dans le cadre de leurs compétences. Elles n'auront pas autant de compétences que les Länder allemands, au même niveau de moyens et d'efficacité. Après, il appartient à la démocratie et au suffrage de juger de l'action. Et paradoxalement, cette responsabilité, cette logique amènera les bonnes pratiques, les bonnes expériences, les bons résultats à se diffuser beaucoup plus sur le territoire, beaucoup plus vite sur le territoire qu'un système en silo où la bonne expérience doit remonter à Paris avant de redescendre. Et ce que je dis est valable pour les politiques d'accompagnement des entreprises, la politique des fonds propres à destination des entreprises aussi et de la production de richesse. Comment produire de la valeur, donc de l'emploi sur le territoire? C'est permettre de ne plus avoir peur d'une mondialisation qu'il faut peut-être réguler. C'est le cas d'un autre exemple pour lequel je me bats depuis tant d'années. Qui pilote le service public de l'emploi? Aujourd'hui, il est émietté. Non pas que chaque agent du service public de l'emploi n'ait pas la compétence, la bienveillance, mais quelle organisation? Qui pilote? Sinon, la région qui a à la fois la connaissance sur les PME qui recrutent, qui investissent, qui innovent, et puis le monde de la formation, qui permet d'avoir le petit bout d'accompagnement aux chômeurs pour rentrer dans telle ou telle entreprise. C'est répondre aussi, par la connaissance du territoire, aux besoins des entreprises qui veulent recruter un charpentier ou un spécialiste de conduite des machines complexes, un spécialiste de la maintenance aéronautique comme un spécialiste du cuir. C'est tout cela qui est le potentiel des régions. Donc les régions demain structureront ces compétences de développement économique, de lutte contre le chômage, de réussite scolaire ou lycéenne, de réussite universitaire. On voit bien que sur la recherche, nous intervenons de plus en plus, et nous le faisons d'une manière décloisonnée. Voilà, c'est tout cela que je souhaite aux régions, qu'elles deviennent une forme de grand frère dans l'organisation de la décentralisation et de l'organisation des pouvoirs publics, en soutenant une idée que je développe depuis longtemps, dans la notion de service public. Le mot le plus important qui nous permet d'être légitimes, c'est le mot public avant le mot service. Et c'est cela qu'il faut que nous fassions avancer. Je vous souhaite un très bon colloque autour de cette idée de région.